Ça y est, finalement, je vais pouvoir vous parler de la montre qui a été le plus demandée dans la section commentaires. Aujourd'hui, je me suis procuré la fameuse montre de luxe de la marque allemande Glashütte originale, celle dont tout le monde parle dans les sections commentaires, la fameuse Panomatic Lunar. Elle est vraiment exceptionnelle, mais je vous préviens tout de suite, cette montre quand même coûte environ 10 000 euros, donc tant que c'est bon, on accepte, on avance. Restez avec moi car on va zoomer sur ce mouvement avec ses finitions magnifiques, et pendant quelques instants, on va quand même essayer de s'offrir un tout petit peu de rêve. Vu que c'est une marque dont nous n'avons pas encore parlé sur la chaîne, je pense qu'un petit rappel de l'histoire ne fera pas du tout de mal. Géo, c'est quand même l'une des marques les plus connues en provenance de la célèbre région de Glashütte en Allemagne, et l'histoire de Géo remonte quand même à plus de 175 ans. À l'époque, Ferdinand Adolphe Lange fonde la première manufacture d'horlogerie à Glashütte et deviendra un peu plus tard, on va dire, l'héritage à Lange Zohn. À l'époque, il était maire de la ville et ça a vraiment beaucoup aidé la région à s'enrichir culturellement parce qu'ils ont transformé ce bel endroit, en tout cas, dans une place de belle horlogerie allemande. Et ça a plutôt bien commencé les premières années parce que les montres de Glashütte sont de vite devenues très connues mondialement. Sauf que, hélas, lors de la Seconde Guerre mondiale, la ville a été bombardée par les Alliés et beaucoup d'entreprises ont dû fermer. C'est en 1951 que le gouvernement de l'Allemagne de l'Est se décida à aider la région et à regrouper toutes les entreprises horlogères qui restaient encore ouvertes sous le nom GUB. Ensuite, à la réunification de l'Allemagne, c'est là que GUB, en tout cas les restes de GUB, furent renommés Glashütte Original, et ensuite en 2000, l'entreprise a été rachetée par le groupe Swatch. Aujourd'hui, la marque est vraiment connue pour produire de superbes pièces de haute horlogerie avec des finitions incroyables sur les mouvements. Et vous allez évidemment pouvoir le voir dans cette vidéo parce que je vais zoomer dessus comme un dingue. Et voici donc cette montre qui est la Panomatic Lunar en acier. Cette montre est typiquement allemande dans l'approche parce que vraiment ce design se rapproche quand même beaucoup d'autres marques, on va dire, d'autres montres, d'autres marques de la région de Glashütte, par exemple la Langen One. Mais moi honnêtement, je trouve que quand même si le design est un petit peu ressemblant, c'est vrai que je trouve que cette Géo est un peu plus facile à porter, elle est un peu plus moderne, un petit peu moins traditionnelle, et je la trouve vraiment très jolie. De toute façon, on s'en fout parce que toutes ces marques-là sont dans la même rue. D'ailleurs, je tiens à remercier comme avant tout la boutique Prosper à Bruxelles qui m'a gentiment prêté cette montre. Quand je leur ai tout simplement dit, les gars, j'ai envie de faire une vidéo sur cette montre, ils m'ont dit, pas de souci, Joao, t'inquiète, voici la montre. Et si vous les connaissez pas, ils ont une superbe boutique avec des marques horlogères d'exception. Vous allez pouvoir vraiment tout tester là-bas et vous allez passer surtout un agréable moment parce que les vendeurs sont juste fantastiques et très sympathiques. On va maintenant passer au mouvement, même si je sais que vous voulez voir le cadran aussi, mais je crois que le plus intéressant ici, c'est quand même avant tout le mouvement. C'est ici une montre qui coûte 10 000 euros. Ok. Mais 10 000 euros, si on regarde un petit peu ce que fait la concurrence, par exemple, si on va chez Rolex, eh ben, vous n'aurez jamais sur la marque à la couronne des finitions aussi exemplaires sur les mouvements, parce qu'ici, il y a beaucoup de parties qui sont travaillées à la main. Vous allez payer ici pour vraiment un style, un raffinement, une élégance, un savoir-faire vraiment d'exception, je pense. Moi, j'ai vraiment été subjugué par ce mouvement, et sans aucun doute, si vous l'avez devant vous en vrai, vous réagirez exactement comme moi en faisant un gros « Waouh, c'est magnifique !» Ici, nous avons en tout cas le calibre maison 9002. Il y a deux particularités à ce mouvement, en tout cas qui m'ont sauté tout de suite aux yeux. C'est évidemment ce rotor 3/4 avec ses finitions côte de Glashütte et pas de Genève évidemment. Et c'est aussi un rotor en fait tout simplement qui est entre un rotor classique et un micro-rotor. Celui-ci, je trouve qu'il est assez rare en horlogerie. Moi, je ne vois pas beaucoup de rotors 3/4 comme ça. Bon, ça existe évidemment. Mais c'est un vrai plaisir pour les yeux parce qu'il est ici, par exemple, squeletté avec une finition en or sur le bout. Ça fonctionne vraiment du tonnerre. Et puis surtout, sur ce mouvement, il y a ce pont du balancier qui est gravé à la main avec des finitions tout à fait remarquables. C'est absolument fantastique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le mouvement? Oui, celui-ci c'est du 4 Hz et 47 joyaux et avec des vis bleuies, tout le tralala, c'est juste superbe. D'ailleurs, je pense que c'est tellement beau que la plupart des possesseurs de panneaux, ils préfèrent en fait montrer l'arrière de la montre tellement c'est juste beau à leurs potes. Hein. Dès qu'ils veulent la présenter, c'est genre regarde, c'est magnifique. Et je trouve que c'est tout à fait honnête parce que c'est aussi pour ça qu'on paye. Avant de passer au cadran, vous avez été quand même nombreux à me demander comment protéger vos montres, en tout cas lors des voyages. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup les marmottes et j'ai eu la chance de pouvoir en tester quelques-unes ces derniers mois. Celle que vous avez vue en tout cas dans la vidéo, c'est une Havel Men, une petite entreprise bretonne que j'ai vraiment envie d'encourager car leurs produits sont de top qualité. Je me déplace juste plus tout simplement sans un étui de chez eux, voilà, dans ma poche. Comme ça c'est fait, vous avez compris. Je vous mets quand même un lien en description si ça vous intéresse. Le cadran de cette
Glashütte original Panomatique lunar, c'est quand même une œuvre d'art. Le cadran est juste élégant et présente ces magnifiques motifs texturés soleillés qui captent la lumière mais d'une façon de dingue. Ça rajoute de la profondeur sur le cadran et ça donne vraiment toute une autre dimension en fonction de la lumière à la montre. Vous l'avez en tout cas remarqué, c'est du verre. Le verre qui est toujours à la mode en horlogerie, et selon moi, ça risque de l'être encore très très longtemps, parce que ça va devenir, je pense, une des couleurs standards de la plupart des marques en horlogerie. Cette montre, en tout cas, existe dans plusieurs coloris. Franchement, moi, j'ai vu la version bleue en magasin. Elle est très, très réussie. Et je pense qu'elle est un peu plus discrète. Vraiment, ça passe vraiment bien. C'est juste que celle-ci avait un côté pétant comme ça que je trouve juste magnifique. Et bon, si vous voulez que les gens remarquent un peu votre montre à votre poignet, je pense que aller vers cette couleur verte, ça envoie du lourd. Vous l'avez remarqué en tout cas, c'est les dispositions des complications qui sont vraiment intéressantes. Commençons par exemple par le compteur des heures qui prend la plus grande place sur le cadran et qui propose des aiguilles des index vraiment très raffinées. Directement en dessous, nous avons un sous-compteur pour les secondes et celui-ci donne beaucoup d'espace à la date pour s'exprimer. Car oui, vous l'avez remarqué, c'est une grande date, c'est-à-dire qu'elle s'affiche grâce à 2 disques. C'est ultra pratique parce que pour une utilisation quotidienne, vous avez vraiment besoin de beaucoup de lisibilité et comme c'est grand, eh ben c'est très 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 lisible. Une autre caractéristique, en tout cas notable du cadran, c'est l'affichage de la phase de lune qui est située à 2 heures. Et c'est vraiment une proposition intéressante celle-ci, parce que cette phase de lune est représentée par un disque en argent poli, avec des surfaces texturées qui imitent parfaitement en fait la lune ici, c'est vraiment très joli. Bon, alors l'affichage de la lune, vous savez très bien ce que j'en pense, c'est surtout très poétique, même si c'est fonctionnel, hein, ça fonctionne très très bien. Mais c'est plus pour ajouter un petit côté fantaisie à la montre, mais ça fonctionne quand même très bien. Voilà, c'est à peu près tout. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette montre. Rappelez-vous que moi, je porte en général des montres un petit peu de sport, des montres un petit peu robustes. Ici, c'est peut-être un petit peu délicat pour moi, mais j'adore vraiment. Et puis souvent, quand on se paye ce genre de montre-là, c'est surtout pour se faire plaisir avec ce mouvement, pour acheter quelque chose où il y a des artisans qui ont travaillé dessus. Et je pense qu'il n'y a pas de mal du tout à rêver un petit peu. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à passer à la boutique Prosper à Bruxelles et je vous dis à bientôt.